J'ai découvert le judo en 2012 en fait. Il y a les jeux qui sont passés à la télé et je pense comme tous les Français, on regardait les Jeux Olympiques avec mon père. Et il y a Audrey Cheméo qui a fait 3e, du coup médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres. Et mon père en fait il a fait un peu un parallèle entre elle et moi parce que elle avait commencé le judo à 14 ans et moi j'avais 13 ans à l'époque. Et ses parents étaient d'origine camerounaise et mes parents sont d'origine camerounaise. On était un petit club de ma ville, pas de sportifs de haut niveau là-bas, pas de compétiteurs vraiment. Et mon entraîneur Karim, il m'a vu premier entraînement, il m'a dit « Romane, faut que je vois tes parents, tu vas faire du haut niveau ». J'ai dit « Ok, trop bien, je te suis et on y va ». En tant que judoka, souvent on dit qu'on n'est pas judoka que sur le tapis, on est judoka dans la vie. J'aime dire qu'on est le sport peut-être le plus collectif individuel parce que derrière une médaille, en fait, c'est pas juste le judoka parce qu'on fait pas du judo tout seul. Et sans adversaire, sans partenaire, en fait, on n'est rien en tant que judoka individuel. Moi, je suis suivie par un préparateur mental. Souvent, c'est un aspect qui est un peu mis à l'écart, mais pour moi, il est aussi important que la technique, voire plus, parce que je pense qu'arriver au bout de 5 ou 6 minutes de golden score, quand les deux corps sont fatigués, quand il n'y a plus de technique qui sort, c'est celui qui va avoir le truc en plus de se dire je peux encore tenir 30 secondes, je peux encore tenir les doigts quand les doigts tiennent plus. Et surtout sur des très gros matchs, c'est pas le physique qui fera la différence, je pense que c'est vraiment le mental, de qui va craquer en premier en fait. Les GIS sont impliqués dans le sport et je trouve ça hyper valorisant d'être une grosse entreprise aujourd'hui en France et de pouvoir soutenir le sport français. Et surtout moi en tant qu'étudiante aussi, ça me montre que le double projet est possible. Je veux faire ingénieur et quand j'ai rencontré les personnes des GIS et qui m'ont dit « Romane, on va t'aider », pour moi c'est hyper positif parce que je sais qu'aussi demain, pour ma reconversion, ils vont ouvrir les portes et vont vraiment m'accompagner sur mon double projet sport et études. Les maths, c'est aussi un échappatoire par rapport à mon entraînement parce que moi, je pense à autre chose. Je vais à la fac, je vois d'autres personnes, je change un peu de milieu et c'est un peu ma bulle d'air en fait. Quand le sport, ça m'a saoulée, allez, je vais faire des équations là et puis c'est bon. Il y a l'entraînement qui est l'effort très physique. Il y a les maths qui est vraiment un effort beaucoup plus intellectuel. Et je dirais qu'il y a la couture qui est un peu entre les deux. On va dire que c'est l'effort artistique. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est le body positivisme. Le fait juste d'en parler, d'être moi, en fait, ça parle aux plus jeunes qui nous suivent. Et peut-être que s'il y a une ou deux personnes qui se sentiront mieux dans leur corps ou qui auront moins de complexes parce qu'ils auront vu ce matin un post Instagram de Romane, bah, je me dis que c'est déjà gagné, quoi. J'ai gagné en tout cas. Je me dis en fait, Romane, t'es capable de le faire. T'es championne du monde aujourd'hui. On sait que tu peux gagner des gros matchs, tu peux gagner des grosses compétitions, t'es capable. Donc maintenant, il en manque une, la plus belle, championne olympique, donc on y va.